Salut à tous les amis, c'est Car Mercato. Commençons tout de suite par l'Espagne. Si vous pensiez avoir tout vu avec Kylian Mbappé, détrompez-vous. Ce que le Français est en train de faire au Real Madrid dépasse l'entendement. Mercredi soir, face à l'Athletic Bilbao dans un match coup près, il a tout simplement éteint la lumière. Pour bien comprendre le contexte, le Real Madrid était en crise. 3 matchs sans victoire en Liga, une opinion publique qui commençait à gronder, et surtout un entraîneur, Xabi Alonso, dont la tête était mise à prix. Une défaite à San Mamés et c'était la crise institutionnelle assurée. Mais voilà, quand le navire Kang, les grands joueurs prennent le gouvernail. Résultat, une victoire 3-0, un doublé et une passe décisive pour Mbappé. C'était une masterclass absolue. La presse espagnole, ce matin, elle est en transe, littéralement. Le journal Marca titre que Mbappé est Cristiano et Ronaldo. Vous entendez ça ? Il le compare à la fois à CR7 pour les stats et à R9 pour le style. Ils disent qu'il est le mélange parfait des deux légendes. AS, de son côté, l'appelle carrément au Ré Mbappé, en référence au roi Pelé. Et parlons chiffres, parce que c'est vertigineux. Avec ce doublé, Mbappé atteint les 55 buts sur l'année civile 2025. Il est à ça, à un tout petit souffle, d'égaliser le record mythique de Cristiano Ronaldo sous le maillot blanc. 59 buts en 2013. Il lui reste 4 matchs contre les Celta, Alaves, Séville et Manchester City pour marquer l'histoire. Vu sa forme actuelle, qui oserait parier contre lui ? Mais cette victoire, c'est aussi celle d'un vestiaire. Xabi Alonso a joué sa carte maîtresse. Il a écouté ses cadres. Tactiquement, on a vu un 4-2-3-1 très offensif. Valverde en ailier, Bellingham en meneur de jeu libre et Mbappé en pointe avec une liberté totale de décrochage. C'était risqué, ça aurait pu être le chaos, mais ça a été une symphonie. Vinicius a pris son coach dans les bras à la fin du match, scellant la fin de la fronde. Le Real respire et il le doit à son numéro 9. Si Madrid sourit, Barcelone pleure. Et là, on ne parle pas de résultats sportifs, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, la santé mentale. Le cas Ronald Araujo est en train de bouleverser la Catalogne. Le défenseur uruguayen, capitaine du Barça, a demandé un repos indéfini. Il est au fond du trou. Pourquoi ? À cause de la culpabilité, après son carton rouge contre Chelsea. Mais surtout à cause d'une révélation terrible venue de Paris. Un documentaire récent sur Luis Enrique a fait l'effet d'une bombe. On y voit l'entraîneur du PSG, lors de la préparation du match de Ligue des Champions, expliquer froidement à son staff et ses joueurs que Araujo est le maillon faible. Il dit textuellement « Araujo, c'est le joueur avec le plus de problèmes, on le laisse jouer et quand il a le ballon, on presse ». Imaginez l'impact psychologique pour un joueur d'entendre un coach de ce calibre le cibler comme la faille de son équipe. Araujo serait en pleine crise identitaire, se demandant s'il a encore le niveau pour jouer au Barça. C'est une histoire triste qui nous rappelle que derrière les millions et les maillots, il y a des hommes fragiles. Heureusement, il y a une lueur d'espoir au Barça et elle s'appelle Rafinha. Le Brésilien est l'anti-star par excellence, pas d'agent, un travailleur acharné, et aujourd'hui le véritable leader de l'attaque de Hansi Flick, même devant Lamine Yamal ou Lewandowski dans l'influence. Pourtant son avenir est flou, on apprend qu'il existe un pacte secret entre Rafinha et le club. Il veut rester jusqu'à la Coupe du Monde 2026, c'est son objectif absolu. Mais le Barça, toujours en galère financière, sait que Rafinha est une valeur marchande énorme. Si une offre qui ne se refuse pas arrive après 2026, la porte s'ouvrira. C'est une situation à surveiller de très près, car l'Arabie Saoudite et l'Angleterre rôdent toujours. Quittant l'Espagne pour parler d'un conflit diplomatique qui est en train d'exploser entre l'Allemagne et la France. Tout part d'un tacle. Souvenez-vous lors du match PSG-Bayern, Luis Diaz, la star bavaroise, commet un attentat sur Achraf Hakimi. Le Marocain se rend l'arme, blessé, sa canne compromise. Diaz prend un rouge. Jusqu'à là, c'est du foot. Mais la suite est surréaliste. L'UA a frappé fort avec 3 matchs de suspension pour Diaz. Et le Bayern ne décolère pas. En coulisses, les dirigeants allemands sont furieux. Ils trouvent la sanction disproportionnée. Ils attendaient un match de maximum. Les déclarations des Barbarois sont lunaires. Neuer qui dit que ce n'était pas si méchant. Le directeur sportif qui explique que Diaz a été félicité dans le vestiaire pour ses buts malgré le rouge. Du côté de Paris, on hallucine. Hakimi est blessé sérieusement et Munich joue les victimes. Le Bayern a fait appel, mais l'UA traîne à répondre, ce qui rend les Allemands encore plus agressifs. C'est une véritable guerre de communication. D'un côté, le PSG qui protège son agresseur blessé, de l'autre, le Bayern qui a besoin de sa star à 75 millions d'euros pour la Ligue des Champions. L'ambiance au prochain match risque d'être électrique. D'ailleurs, parlons un peu de Paris, parce qu'il y a des mouvements intéressants en interne. On parle beaucoup des stars, mais avez-vous entendu parler d'Eli Doué ? C'est le cousin de Désiré Doué. Il a 19 ans, il joue avec la réserve et il est en train de choquer tout le monde. Contre les U21 de Chelsea hier, il a été monstrueux. On le compare déjà à Paul Pogba pour sa facilité technique. Les fans de ce Parisien commencent à inonder les réseaux sociaux pour demander à Luis Enrique de lancer en pro. Retenez bien ces noms. Autre dossier chaud à Paris, le poste de gardien. Lucas Chevalier, qui évoluant au PSG dans cette timeline, s'est blessé à Monaco. Et devinez qui va avoir la chance ? Matchev Sofonov. Le Russe attendait ça depuis des mois. En interne, il se murmure que Chevalier ne fait plus l'unanimité absolue et qu'une vraie concurrence pourrait s'installer si Sofonov brille contre Rennes.
Luis Enrique observe tout ça très attentivement. Traversons la Manche maintenant, direction Liverpool. Et là, les amis, on assiste peut-être à la fin d'une ère. Le cas Mohamed Salah devient critique. Arne Slot, le coach des Reds, a fait un choix fort. Salah est désormais un remplaçant. Contre Sunderland comme contre West Ham, le pharaon était sur le banc. Et quand il est entré, catastrophe. Pas de tir cadré, dribble raté, duel perdu. On ne reconnaît plus le joueur qui terrorisait les défenses de Premier League. Jamie Redknapp, consultant star en Angleterre, a lâché le mot qui fâche, la saison de trop. La confiance est rompue entre Salah et son coach. On parle d'un départ possible dès cet hiver ou l'été prochain vers l'Arabie Saoudite. Voir une légende comme Salah finir ranci, triste et impuissant sur un banc de touche, c'est un crève-cœur. Et pendant ce temps, Manchester City ne rassure personne non plus. Il gagne, oui, 5-4 contre Fulham, mais quelle fébrilité. Encaisser 4 buts contre Fulham quand on vise le titre, c'est suicidaire. Guardiola parle de la magie de la Premier League, mais la presse anglaise parle de chaos. Arsenal, avec sa défense de fer, se frotte les mains. Revenons en France du côté de la Canebière. L'OM est 3e, à l'affût derrière le PSG et Lens. Roberto De Zerbi a de l'ambition, mais là aussi des problèmes d'effectifs. Le mercato d'hiver arrive et De Zerbi a été très clair. Il veut des renforts. Pourquoi ? Parce que la CAN et les blessures vont décimer son groupe en janvier. Il va perdre des joueurs clés comme Harit ou Unai selon les sélections et il doit faire sans ses blessés longue durée. Mais attention, il a aussi fermé une porte à double tour, celle du départ de Pierre-Emile Heiberg. La Juventus était intéressée, mais De Zerbi a mis son veto. C'est mon capitaine sans brassard, il ne bouge pas. Voilà qui devrait rassurer le Vélodrome. Par contre, De Zerbi commence à s'agacer des critiques sur son turnover. Quand on lui reproche de trop changer son équipe, 20 joueurs utilisés en 3 matchs, il sort les griffes en conférence de presse. L'Italien protège son groupe, mais le nul contre Toulouse a laissé un goût amer. Le déplacement à Lille ce vendredi serait un véritable test pour voir si l'OM a les épaules pour le titre. On termine ce tour d'horizon avec un dossier business explosif, l'Olympique lyonnais et John Textor. On le sait, l'OL va mal financièrement avec une perte record annoncée de 201 millions d'euros. Mais ces derniers jours, c'est une autre affaire qui a fait scandale. Les transferts fantômes entre Botafogo et l'OM. Le journal L'Équipe a révélé que Lyon devait rembourser 120 millions d'euros pour des joueurs de Botafogo, Igor Jesus, Luis Enrique, Thiago Almada, etc., qui n'ont jamais ou pas encore joué à Lyon. John Textor, bien qu'écarté de la présidence, a publié un communiqué incendiaire hier soir. Il crie à la malhonnêteté intellectuelle. Pour lui, tout est légal, tout est validé par la FIFA. Il défend son modèle de multipropriété bec et ongle, affirmant que ces transferts profitent aux deux clubs. C'est une guerre de communication totale entre l'ancien patron et la réalité des chiffres. En attendant, les supporters lyonnais regardent leur dette augmenter et espèrent que Micheline Kang, la nouvelle présidente, saura redresser la barre. Allez, on va pas se quitter sur du négatif. Le foot, c'est aussi de belles histoires de rédemption. Petit clin d'œil à l'Inter Milan, où 2 anciens flops de Ligue 1 est en train de renaître. Andy Diouf, ex-Lens, et Luis Enrique, ex-OM, ont brillé en Coupe d'Italie. Diouf a marqué dans un nouveau rôle de piston droit, et Luis Enrique a enfin réussi des dribbles décisifs. Comme quoi, avec de la patience, tout arrive. Et une pensée à Gustavo Hambling, vous ne connaissez pas, c'est normal, il a signé au PSG en 2015. Il y est resté sous contrat des années, sans jamais jouer une minute, ni même s'entraîner avec les pros. Aujourd'hui à 29 ans, il joue en D2 brésilienne et raconte cette époque folle où le PSG achetait des joueurs juste pour faire du trading. Une autre époque, heureusement révolue. Voilà les amis, c'était le grand récap de l'actu foot. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce format vous plaît, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et vive le foot. Ciao!